ce que je peux dire, c'est triste. Parce que là, vraiment, au volleyball, on dit que quand le passeur vous fait une aussi belle passe, le spike met la balle dans les 3 mètres. Il se met dans les 3 mètres. Parce que ce thème-là rejoint totalement ce qui se passe dans l'Africa Volley, et le maire le disait. Et je profite de cette occasion pour justement vous dire que, une fois de plus, le ministre a montré ce qu'il est en train de faire dans le milieu du sport camerounais, c'est-à-dire le désordre. Le désordre. Parce que, vous ne pouvez pas me dire qu'un ministre peut être opportuniste sur le cas Onana. Il faut utiliser les mots. Monsieur Mamadou, à l'école Soula, nous a dit utiliser les mots. Il vaut mieux utiliser le bon mot. Que la Bayam Selam comprenne, que le pousseur comprenne, que tout le monde comprenne, que c'est l'opportunisme. Et quand on est opportuniste, on n'est pas honnête. Il faut dire les choses comme ça. Parce que les thèmes que vous allez mettre que vous mettez généralement sur vos plateaux, Rosalie, ce sont des thèmes où vous battez pour les valeurs morales. Et je crois que vraiment, on devrait même vous décorer. On devrait vous décorer, oui, parce que vous travaillez à l'assainissement de la moralité d'un pays. Et ce que nous sommes en train de vivre là pour le cas Onana rejoint un problème de valeur morale. Pourquoi je le dis? Quand je parle d'opportunisme, quand est-ce que ce courrier sort? Tout le Cameroun sait qu'Eto a perdu son père il y a 4 jours. Vraiment. Ça veut dire qu'émotionnellement, le lion d'Eto, on ne pouvait pas lui sortir ce genre de lettres maintenant, qu'il aurait déjà même écrit. Voilà. Mais il est occupé avec son père. Occupe-toi de ton père, fils. Occupe-toi, nous autres, nous allons nous occuper des autres. Est-ce que vous mesurez ce que ça fait? C'est-à-dire que nous sommes rentrés du Qatar quand? Le problème s'est passé quand? Le ministre a eu toute la latitude d'écrire à Onana même. Parce que lui, peut-être Onana lui a écrit et lui il écrit Onana. Ils s'écrivent depuis qu'on nous a chassés du Qatar. Mais il n'a pas sorti une lettre. C'est-à-dire qu'il a attendu le moment opportun pour dire maintenant je vais balancer ça. Pour montrer aux gens que c'est moi qui ramène donc Onana parce que le football a les problèmes. C'est le moment où je dois poignarder ce garçon. Parce qu'il est en... Moi, j'avais dit à Eto, ces gens-là, il ne faut pas s'asseoir sur la même table, eux. Si tu vas à la fête de la panthère, mon fils, assois-toi devant, à côté de la porte. Parce que quand la nourriture va finir dans la maison, que la panthère a tout mangé, elle va te manger. Elle va te manger. La fête de la panthère, on ne s'assoit pas dans le salon. On s'assoit à côté de la porte, un pied même dehors prêt à partir. Voilà ce que tu es en train de vivre. C'est ce que Eto est en train de vivre. Parce que on ne dit pas que le ministre Eto a reçu un coup, le ministre lui dit condoléances. Non. Le ministre court que c'est le bon moment. Je peux écrire pour ça. Comme le Cameroun a les problèmes, comme les gens disent enlever son, comme les résultats ne tombent pas, moi je ramène alors comme trophée de guerre Onana. Avec tout ce qu'il a, les casseroles de McGill. McGill est là. Depuis le 19 janvier que McGill devrait reprendre le chantier, McGill n'a pas repris. Là-bas, il ne regarde plus. C'est-à-dire le cas Olembe Gate, ce n'est pas son problème. Il ne regarde pas. C'est-à-dire, les gens croient qu'ils sont les inoptiseurs de la République. Parce que quoi qu'ils nous inoptisent, c'est de lui, quelqu'un a ses casseroles, il ne nous rend pas compte sur ses casseroles, il peut encore porter un tambour qui va même faire le bruit maintenant plus qu'Olembe, parce que si on voulait même oublier ses propres problèmes, on va poser ses propres problèmes sur la table parce qu'il en a. Et moi, je suis ici souvent, je ris souvent. Voilà un ministre qui était ministre de la Culture. Il n'a jamais porté le tissu paille, attaché le paille autour de lui et le chapeau avec les plumes. Mais il est devenu ministre des Sports, il marche avec. J'aime bien la tradition, vous savez. Mais nous savons aussi comment tout ce qu'on met sur les plumes et les chapeaux et tout. Franchement, non, mais Rosalie, vous m'avez fait une passe en or ce matin. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Pour se matcher. Pour se matcher. Et je vais se matcher. Je vais d'abord faire des services flottants. Je vais faire des services violents. Je vais se matcher et puis je vais réceptionner en même temps. C'est ça le volleyball. Parce que, justement, on va dans le volley. Ce que le ministre fait là à l'Africa Foot, il fait pire au volley. Je vous dis pire. Le ministère des Sports fait pire même que ce qu'il fait pour le cas de Nana. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? Demain, l'a dit. Pourquoi il y a 2 fédérations? À cause du ministre des Sports et du président du comité olympique camerounais, M. Kalkaba, les 2. Je le dis à Mondio Vision.
Au volleyball, il y a une fédération qui est là depuis 10 ans, qui a fait ses preuves. Un bureau quoi? Un bureau qui est là. Ouais. Non, il y a une fédération. C'est la fédération est reconnue. Et le bureau exécutif est là depuis 10 ans. Voilà. Et qui a fait ses preuves. Nous avons eu les lauriers. Tout le monde, aujourd'hui, quand le volleyball passe à la télé, tout le monde s'arrête. La CRTV elle-même, elle fait repasser en discontinu les matchs de volleyball. C'est clair, Mais on ne donne plus la parole au président de la FECA Volley aujourd'hui à Bouem parce que le ministre et le président du comité olympique ont mis le feu rouge là-bas que le président à Bouem ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? Il devait avoir des élections. Madame Bouchra Aziza, de la présidente de la KVB, elle a été réélue en novembre dernier, la 2022. Et comme l'objectif était par tous les moyens à enlever Abouem, parce qu'à sa première élection, Abouem ne l'avait pas élu, à la FECA Volley, on devait refaire les élections cette année en 2023. Et le bureau exécutif organise les élections pour... c'est ce que prévoit le texte. Oui, d'après les textes. Et en plus, les textes de la FECA Volley ont été revus et homologués par le MINSEP. Depuis 2018, ils n'ont rien contesté. Le 23, il y a une réunion et le ministre écrit à la FECA Volley pour dire que si la réunion n'est pas dans les bureaux du ministère, je n'envoie pas de représentants. Les gens sont... C'était le 23... Le 23 était un samedi, un vendredi, et le 27 était, je crois, le lundi, avec un férié. La FECA Volley n'a jamais reçu la lettre. Ils se retrouvent le 27 en Balmayo. Ils se disent, mais les représentants ne sont pas là. Même si on l'a reçu. Et puis finalement... c'est dans ces bureaux que doivent se tenir. Et puis finalement, Rosalie, parce que je vais vous briefer ça, c'est important pour que vous compreniez sur le cas Onana, à qui on a affaire, et que vraiment le chef de l'État nous écoute bien. Et c'est comme ça que le 27, tout le bureau, c'est-à-dire que tous les statutaires demandent, écrivent au ministre officiellement que, mais on fait comment si vous n'avez pas de représentants? Ils annulent cette réunion du 27 qui devait avoir lieu en Balmayo. Rosalie, le 3, le ministre écrit au président de la fédération qui est encore actif à Bouem pour lui dire que, non, il écrit, je crois, le 27 pour dire si vous ne faites pas une assemblée rapidement, moi je convoque les 2 tiers. En sachant que dans les 2 tiers, c'est le camp de Bello, de l'autre président, Mayam, Timba, Yeyende, tous ceux qui ont combattu à Bouem. Il dit que c'est ceux-là qu'il va convoquer. Et Rosalie, le 3 janvier, le ministre demande aux 2 tiers, ce qu'il appelle ces 2 tiers, de convoquer une réunion. Rosalie, monsieur le docteur Matip convoque la réunion le 3. Il va à la sous-préfecture demander l'autorisation le 3. Il va à la gendarmerie, tout c'est le 3. Et le ministre répond le 3 dans un pays. Un ministre répond tout en une journée. Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous sommes encore en retard. Il répond au courrier qu'il n'a pas encore reçu. Il a déjà tout répondu. Et finalement, il demande... les courriers ont été rédigés au même endroit. Ils disent finalement que c'est le 4 janvier que l'Assemblée là, qui va homologuer les textes de l'élection du président doit se faire. Ça veut dire que le lendemain. Ils sont donc à la réunion du 4, d'après leur lettre, qu'ils étaient tous réunis avec les membres qu'il fallait. Mais dans ces membres-là, quand on dit que le voleur, on l'arrête toujours. Il y a des gens qui viennent de Kousseri. Depuis quand dans ce Cameroun, on peut vous appeler le 3 dans la nuit, vous arrivez à Yaoundé à 10 h. Vous arrivez à Yaoundé jusqu'à assister à une réunion et dire que vous étiez là. Franchement, moi je veux bien que nous de l'école sous l'arbre, on fasse des choses comme ça. Mais pas les longs crayons. Pas les longs crayons. Les délais même. Mais maintenant, le problème qui tombe, c'est que les délais, les statuts de la FECA Volley disent que pour convoquer une assemblée, même si c'est pour préparer les élections, ça doit faire 8 jours. Il ne peut pas convoquer le 3 et les gens sont sortis, descendus du vous appelez ça supersonique, le lendemain. Vous voyez jusqu'où ça va. Ça veut dire que dès le 3 ou 4 déjà, tout a été faussé. Mais seulement le ministre ne s'arrête pas là. Il homologue donc cette réunion du 4 pour dire maintenant il faut rapidement une élection du président. Ouais. Et c'est comme ça qu'il convoque une réunion de 16 ans. La FIVB, qui dans son article 1.6, dit que c'est le président sortant qui organise les élections. Non, ils n'ont pas tenu compte de ça, Rosalie. Ouais. Et la KVB dit d'ailleurs dans sa lettre du 19 janvier à Bouem que nous savons que vous avez une élection le 4 février préparée là, mais nous entendons qu'il y aura quelque chose le 20. Ça veut dire demain. Bizarrement, le 20,
il y a eu l'élection de Bello. Dans les locaux du ministère, à minuit. Parce que, ils ont dit qu'ils vont menacer de mort, non? Ils oublient que la télé aussi, c'est pour nous. Les médias, c'est pour nous. Parce que si on crie comme ça, moi, je préfère crier ne pas finir comme Martinez Zogo. Donc, on sait que si vous me trouvez allongé, sachez qui m'a allongé. Et c'est comme ça qu'ils reconnaissent quelqu'un qui est lui le 20. Et rapidement, ils le mettent à la présentation des vœux au Palais des Sports. Il adoube. Le comité olympique l'adoube. En une semaine, hein, tout s'est fait en une semaine. Et je crois qu'une délégation allait au Maroc, à la KVB. Allez, on met M. Bello dans la troupe. Il part là-bas, on montre que non, il est en photo. La KVB l'a reconnu. On dit non, il faut donner les codes. La FIVB donne les codes. Tout ça se fait à la vitesse grand V. Et la lettre de la FIVB est tellement bien écrite pour dire que c'est monsieur, le président du comité olympique, qui a dit qu'ils adoubent ce président-là, avec le MINSEP. C'est-à-dire que le comité olympique et le MINSEP adoubent quelqu'un en froissant les statuts et règlements de la FIBB, de la FECAVOLÉ, et on veut nous faire accepter, et c'est un agrégé en droit, Rosalie, un agrégé en droit, pour que la FIBB écrive que nous, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que le ministère a donc décidé. Attendez, quand un ministre froisse les lois, c'est pour ça que moi j'ai dit que Abouem rester là jusqu'à ce que le président Paul Biya dise à Abouem que quitte. Je fonctionne avec des ministres qui ne respectent pas la loi. D'accord. Comme pour dire que le ministre Moele Kombi a l'habitude de faire des troubles, que ça en foutait de troubles. Mais c'est Rosalie, non, je veux dire même qu'on veut même que les gens fassent même des troubles un peu genre. Mais quand vous êtes un agrégé, moi je dis que l'école soulave. Un agrégé de droit qui plie le droit, qui tord le droit, et le comité olympique. Le comité, ils disent que non, c'est parce que Abouem a fait 10 ans. Monsieur Kalkaba est là-bas au comité olympique depuis combien d'années? Françoise Bango n'est pas là pour qu'on lui donne le comité olympique là. Elle a quand même fait la meilleure dans les grands sur pays, cette histoire, c'est que le ministre a même nommé un entraîneur national et chassé Akono qui a gagné 3 coupes d'Afrique des Nations. Oui. Et prendre un Allemand où on l'appelle Bruce, voilà, qui a fait 20 ans ici au Cameroun, n'a jamais même été qualifié même pour un Koyota. Il dit que son salaire c'est 15 millions. Merci beaucoup. Akono là, il réclame même ses primes des trucs derrière. Le ministre est en train de chercher à... C'est-à-dire que c'est la guerre d'argent. Oui, et pour il y a plus de choses. Ils ont bravé la suspension, l'interdiction de manifestation du sous-préfet. Oui, voilà. Et autant de choses. Et quand vous parlez, ils vous menacent, ils vous disent qu'on va vous montrer. Bello Bourdan, là, qui était même suspendu du football à vie. Oui, et ils sont en train de faire des tournois par vie. Rosalie, il faut dire que ils sont allés agresser Abouem au collège Johnson. En voulant le tuer, ils ont payé des gros bras pour aller le tuer. Bon, on ose croire qu'on ne va pas arriver jusqu'à... Non, mais Rosalie, mais c'est arrivé, je n'invente pas les vidéos. Je voudrais dire que quand les gens ne faudrait pas que le milieu du sport devienne un arrêt massif. Les gens ont voulu créer un coup d'état scientifique ici, comme Sandra Lavini a dit. Mais ils ont réfléchi. Et jusqu'aujourd'hui, ils veulent toujours le faire à travers le sport. Parce que s'ils savent que la dernière équipe, le Burundi, on joue contre le Burundi, monsieur le maire. Ils savent que le Burundi, il veut créer le désordre maintenant pour que le Burundi vienne nous taper encore. Pourquoi on n'avait pas après, ils vont dire que voilà, on vous avait dit que le taux ne peut pas réussir. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Quand ils viennent dire au président que nous avons demandé la CAN. Monsieur le président, la CAN féminine qu'on donne en consolation, je tiens à vous dire que, monsieur le président de la République, la KVB nous a enlevé la place pour aller aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Le Cameroun est vice-champion d'Afrique. Le Cameroun avait droit d'aller aux qualifications de Paris 2024. Et avec toute cette magouille, parce qu'ils pensent venir vous brandir, qui vous donne la canne féminine parce que c'est leur gars de manger et boire, le Cameroun vice